tous donc à ce dernier café du commerce avant les vacances. Donc ce café du commerce est organisé dans le cadre du programme CCI Cap Numérique. Cap Numérique, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un programme de sensibilisation et d'accompagnement à la transformation numérique conçu et mis en place par les CCI de Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien financier de la région Bourgogne-Franche-Comté également. Donc moi, je suis Carole Bossès de la Chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort, en charge de l'appui aux entreprises. Et je serai accompagnée ce matin de Mathieu Maillet-Clair, notre conseiller numérique France Service, qui intervient auprès des entreprises sur le volet du digital et qui va nous apporter toute son expertise et ses conseils avisés. Donc pendant la présentation, je relirai vos questions par le chat et ce qu'on fera, c'est un point à la fin de chaque slide pour relayer vos questions s'il y en a. Donc, aujourd'hui, on a un café du commerce consacré au social commerce. Donc, qu'est-ce que c'est le social commerce? Donc, on va le voir avec Mathieu, mais on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont plus seulement un moyen de communiquer entre amis. Et ils comptent aussi parmi les plus importants canaux de vente pour les entreprises. Donc, c'est une formidable opportunité à saisir pour vous, chefs d'entreprise, surtout lorsqu'on sait que 91% de la population en France passe en moyenne plus d'1h40 sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un vrai levier de croissance pour se développer et booster son commerce. Un vrai levier de croissance, oui, mais à la condition de bien travailler votre stratégie en amont. Donc, les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, c'est comment bien se préparer pour ce nouveau canal de vente, quel réseau social il serait important de privilégier ou quelle plateforme choisir. Et c'est pour répondre à toutes ces questions que je vais laisser la place à Mathieu pour qu'il puisse nous expliquer ceci. Mathieu, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Alors, le social commerce. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser. Donc, premièrement, qu'est-ce que le social commerce? En fait, le social commerce, c'est le mariage, on peut dire, entre un réseau social et l'e-commerce. Aujourd'hui, donc, comme Carole l'a dit, les réseaux sociaux ils prennent une place très importante dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est devenu en fait un des canaux de vente les plus importants finalement, parce que vous allez toucher beaucoup plus de personnes via les réseaux sociaux que juste dans votre boutique ou juste sur votre site internet. Qu'est-ce que je peux en dire juste pour le moment? Non, juste voilà, c'est un mariage entre les réseaux sociaux et le e-commerce. Est-ce que vous utilisez déjà, vous, les réseaux sociaux pour vendre? Ah, je vois des oui arriver. Comment est-ce qu'on répond? Ah, vous avez laissé votre micro ouvert, vous pouvez participer. Vous pouvez nous partager votre... En ce qui nous concerne, entreprise Capter Solaire, Oui. on est très présent sur la presse papier, mais on veut développer justement non seulement les ventes, mais les contacts et renvois sur notre site internet. Et donc, on est en plein dans l'actualité. D'accord. Vous avez déjà un site internet, en fait? Ah oui. D'accord. Il ne manque que le volet réseaux sociaux Oui, à votre casquette, en fait. c'est exactement ça. D'accord, ok. Mathieu, je te laisse poursuivre. Les gens, alors il y a du oui, il y a du non dans le chat. Alors, s'il y a du oui, c'est normal. S'il y a du non, si vous utilisez déjà les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram ou n'importe lequel, en fait, vous avez déjà les bases pour pratiquer le social commerce. Parce qu'en fait, vous parlez déjà de votre activité, vous parlez déjà de vos produits sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est une des bases du social commerce. Donc, vous le faites sans le savoir, peut-être, mais vous le faites.
Et ce qui est important de noter, c'est que 78% des entreprises, donc presque 80, qui utilisent le social selling, donc en fait qui sont présentes sur les réseaux sociaux, surpassent celles qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc en fait, être présent sur les réseaux sociaux vous permet de toucher une clientèle que vous ne pourriez pas toucher si vous n'étiez pas présent, et vous permet aussi donc d'accroître votre chiffre d'affaires ou vos nombres de clients. Alors, est-ce que c'est une question de cible, en fait? Le choix des réseaux sociaux? Non, le fait que ça... Est-ce que parce que les gens sont maintenant plus souvent sur les réseaux sociaux que sur Internet en général? Alors oui, parce qu'en fait, les gens sont plus présents sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir les toucher plus directement finalement. Votre site Internet, les gens doivent se rendre sur votre site. Le réseau social, par exemple, vous mettez quelque chose sur Facebook, et ben, les personnes vont tomber directement sur votre post, vont voir directement ce que vous faites. Ils n'auront pas forcément fait la démarche d'aller voir ce que vous faites. Ouais. Donc c'est comme ça que finalement, vous allez rapporter plus de clients à votre entreprise. Pardon. Donc c'est justement où j'en venais, vous allez toucher plus de monde. En fait, vous allez atteindre un public beaucoup plus large que si vous n'êtes présent que par un site internet ou que par une boutique physique. Finalement, tout le monde en fait peut vous voir. Il y a un lien direct, donc comme je le disais, en fait, les gens peuvent tomber directement sur vos publications, sur vos photos, sur vos articles, et ils n'auront pas fait la démarche de venir voir ce que vous faites. En fait, ils vont peut-être vous découvrir directement via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez 80% des Français qui y sont présents et qui passent en moyenne 52 minutes par jour et presque 2h30 pour les 15-24 ans. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter finalement. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit les 15-24 ans, mais les gens plus âgés, par exemple les 50-60, ont une idée du temps passé? Alors en moyenne, c'est 52 minutes. Donc ça, c'est forcément plus important chez les 15-24. 52 minutes, c'est sur une plage donc de, on va dire 15, 65, 70 ans. Après, j'ai pas les chiffres exacts, mais on peut imaginer que sur du 50, 60 ans, c'est un petit peu moins que 52 minutes. Mais même si c'est juste une demi-heure par jour, c'est déjà énorme. Tout à fait. Très bien. D'autres questions, Carole? Non, pas de questions dans le chat. Ok. Alors ensuite, pourquoi un nouveau pourquoi finalement? Parce que vous allez interagir avec les consommateurs. En fait, via les réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir échanger en direct avec eux. C'est-à-dire que eux, ils vont peut-être commenter vos publications, ils vont vous envoyer des messages via Messenger, via la messagerie Instagram. Et finalement, vous allez pouvoir échanger avec eux en direct. Donc, ça favorise aussi l'engagement et la fidélité et la confiance parce que vous allez pouvoir leur répondre en direct. C'est sur le site, par exemple, vous n'allez pas avoir ce même lien finalement. On peut considérer que voilà, le site internet, c'est comme une vitrine en fait. Et le réseau social, c'est si on fait un parallèle avec une boutique, c'est comme si les gens rentraient Alors, dans la boutique. ouais, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que en physique, vous avez la devanture de la boutique. Sur le numérique, ça pourrait être votre fiche Google, par exemple. C'est la première chose qu'on voit, c'est les informations importantes. Ensuite, vous allez entrer dans la boutique en numérique. On entre sur le site, on regarde ce que vous faites, les produits que vous proposez. Et finalement, en fait, quand vous allez rentrer dans la boutique en physique, vous allez discuter, par exemple, avec le vendeur qui va vous conseiller ou une personne dans la boutique. Et ça, c'est un peu le rôle en numérique des réseaux sociaux. C'est de montrer la plus-value que vous avez, par exemple, par rapport à vos concurrents, votre savoir-faire, ce que vous avez à proposer de mieux finalement que les autres. J'avais lu également, mais tu me dis que Oui. si je me trompe, mais que les réseaux sociaux favorisaient beaucoup le commerce local dans le sens où
j'avais eu un chiffre, je crois, c'était 60% des acheteurs sur les réseaux sociaux étaient plus enclins à soutenir les petites entreprises que les grandes enseignes, en fait. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord avec ça? Alors, j'ai pas de chiffre, mais oui, je suis d'accord avec toi. Dans l'idée, en fait, quand vous suivez quelqu'un ou une entreprise sur Facebook, généralement, vous suivez à part les grosses entreprises, j'ai envie de dire, vous suivez les entreprises ou les commerces à côté de chez vous. Donc, en fait, ça vous amène à consommer plus local aussi. Hmm. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non. Non, ça a l'air d'aller. Tu peux dérouler, du coup. Eh ben, on continue. Alors là, c'est un élément aussi important, c'est parce que vous aurez accès à des données précieuses. En fait, grâce aux réseaux sociaux, vous avez déjà un profil personnel, je pense, donc vous avez déjà rempli vos centres d'intérêt ou vos goûts, vos préférences. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir accès à ces données de vos clients ou de vos prospects. Donc en fait, ça vous permettra de déterminer aussi votre public cible, d'effectuer un petit persona. Donc en fait, le persona, ça sera savoir si votre cible, c'est plus une femme ou un homme, ou les deux, de quelle tranche d'âge est là, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, son comportement d'achat, c'est-à-dire est-ce qu'elle préfère aller acheter en boutique, est-ce qu'elle préfère acheter sur Internet, ou elle préfère acheter au coup de cœur. Et normalement, en vous rendant sur les profils, par exemple, des personnes qui vont commenter vos publications, qui vont aimer vos publications, vous allez pouvoir trouver ce genre d'informations et ce genre d'informations vont vous permettre aussi de fixer votre cible. Est-ce que ça vous paraît clair? Tout à fait. D'accord. Alors, petite question que j'ai relayée dans le chat, mais Oui, auquel vous pouvez tous répondre. Est-ce que vous connaissez déjà tous votre public cible, votre cœur de cible? Parce que vous avez tout le monde peut avoir une clientèle plus ou moins large, mais est-ce que votre cœur de cible, vous en avez connaissance? Oui. Je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. Ok, très bien. Bon, ça c'est plutôt bien, ça vous permet de mieux prioriser effectivement vos actions. Moi, je pense, Mathieu, si déjà ils ont une bonne connaissance de leur public cible, c'est quand même mieux pour communiquer et puis donner de l'information qualifiée. oui, c'est sûr que si on connaît sa cible, ça sera plus pertinent derrière parce que les communications que vous allez mettre sur les réseaux, donc les publications ou même les photos, vous allez savoir à qui les adresser. Donc finalement, vous allez vous exprimer et écrire à ce type de personne. Donc forcément, ce type de personne sera beaucoup plus réceptive que si vous faites une communication qui cible personne et tout le monde au final, où là, vous allez toucher un peu moins de monde. C'est pour ça que connaître sa cible, c'est important. Et Mm. si, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous la connaissez pas ou vous avez une idée, mais que vous n'êtes pas sûr, allez jeter un coup d'œil sur les personnes qui commentent régulièrement vos publications, ou qui aiment vos publications, qui les partagent. Et petit à petit, vous allez vous faire une idée de votre cible finalement assez facilement. Ouais, j'ai effectivement un participant qui nous dit, Monsieur Babé, qui nous dit non, pour nous c'est compliqué à savoir. Vous êtes en activité boucherie, hein, c'est ça, Monsieur Babé? Si vous voulez peut-être prendre la parole. Oui, bonjour. 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 Oui, effectivement, dans notre activité, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, entre le magasin, l'activité de traiteur, l'activité comment dire, de tout ce qui se fait en extérieur, etc., c'est compliqué de savoir à qui, enfin, quelle est vraiment la cible. On n'a pas un client type. En réalité, on a un client. On pourrait peut-être essayer de voir pour avoir un client type par activité, en fait. Plus que d'avoir un client type. Et donc après, le problème, voilà, c'est qu'il faut qu'on sectorise complètement Oui, nos parce que publications par rapport à ce à qui on veut toucher, quoi.
Oui, parce que pour votre activité traiteur, vous n'avez pas la même, c'est pas la même clientèle que Exactement. que les gens Et qui viennent acheter régulièrement chez vous. ouais. Et le problème, c'est que entre le client qui va être intéressé par un simple plat du jour et le client qui va être intéressé par une prestation complète pour un mariage, on est sur deux types de clients complètement différents, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu complexe pour nous sur une activité traiteur de se dire, tiens, ça, c'est notre client cible, quoi. Ça, c'est clair. Mais effectivement, votre démarche et votre réflexion, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, Mathieu, mais je pense qu'elle est la bonne puisque vous avez des activités qui sont complètement distinctes et avec une approche qui peut être complètement différente. Ouais, Mathieu? Ah bah, totalement. Puis c'est sûr que déjà, en fait, d'avoir plusieurs activités, forcément, il y a plusieurs cibles. Ça, c'est presque obligatoire. Après, sur de la boucherie, c'est sûr que la cible, elle sera beaucoup plus large parce que finalement, en fait, tout le monde va chez le boucher. C'est ça. Enfin, je dirais à partir de, on va dire, 25 voire 30 ans, la plupart des personnes vont aller chez le boucher. Donc, c'est sûr que c'est difficile de dire, bah, moi, ma cible, c'est la femme de plus de 40 ans. C'est pas possible. Mm. Donc, sur la boucherie, la cible, elle est assez large. Après, c'est sûr qu'on peut affiner sur tout ce qui sera traiteur. Voilà, exactement. Ouais. Et là-dessus, je vous rejoins complètement. Et c'est vrai que c'est compliqué, du coup, pour nous de communiquer, je dirais, à chaque fois, il faut vraiment qu'on se pose la question pour qui c'est destiné et comment le présenter. Donc, c'est une gymnastique compliquée. Oui, non, bah oui, ça, c'est sûr. Après, sur la boucherie, voilà, faut rester très global parce que vous allez pouvoir toucher tout le monde et puis réfléchir sur quelques publications, oui, pour ce qui est traiteur. Est-ce que c'est plus pour un mariage? Est-ce que c'est plus pour un événement? Ça sera général, peut-être plus pour des événements, donc cibler les grandes tables, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une réflexion à avoir. Tout à fait. Alors, au risque, après on va finir de dérouler, mais au risque de dire une bêtise, mais pourquoi pas 2 pages distinctes? Oui, c'est Non, mais après, une réflexion possible, oui, tout à fait. Alors, c'est une idée. Après, voilà, c'est toujours une question de temps et de mise en place, mais c'est sûr que. Mais, pardon? C'est très, très chronophage, en fait. Ouais, Voilà, mais c'est sûr que c'est une solution pour pouvoir différencier les deux activités et les deux cibles. Tout à fait. Je te laisse poursuivre, Mathieu. Ouais, pas de souci. Alors ensuite, parce que vous allez améliorer votre taux de conversion. En fait, via les réseaux sociaux, vous allez faciliter le processus d'achat et réduire les obstacles potentiels. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai mis en bas, il y a près de 40% des acheteurs qui disent qu'ils succombent souvent à un achat impulsif sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils vont par exemple voir un habit ou un objet de décoration qui leur plaît. Ils vont se dire, ça, j'achète. Et ils vont aller l'acheter directement. Que finalement, s'ils font la démarche d'aller sur votre site internet, ils vont voir tout ce que vous proposez, ou même s'ils vont en boutique, ils vont voir tout ce que vous proposez. Ils vont regarder ci, ils vont regarder ça. Après, ils vont voir un autre article qui leur plaise. Puis au final, ils n'arriveront pas à faire un choix. Puis peut-être qu'ils repartiront avec rien. Que sur Facebook, par exemple, vous tombez sur une publication, hop, ça me plaît, je veux l'acheter, bam, vous allez directement l'acheter sur le site. Et en fait, vous allez réduire les obstacles qui peuvent se mettre entre votre client et son achat. Des questions? Bon, ça a l'air d'être bon. Tu peux poursuivre. Je continue. Alors là, c'est aussi l'un des plus importants parce que vous allez profiter du bouche à oreille digital. En fait, quand vous allez faire et mettre vos publications, généralement, les gens vont aller commenter, vont aller aimer, mais surtout, ils vont peut-être partager sur leur profil public ou alors ils vont vous recommander carrément. Et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est la meilleure chose finalement parce que on va vous dire, vous allez voir sur votre profil, par exemple, que votre ami, votre sœur ou quelqu'un que vous connaissez va dire, ah, je suis allé acheter quelque chose chez cette personne et c'était super, je le recommande. Ben, vous, ça va vous inciter aussi à aller voir ce qu'ils font et à devenir potentiellement un client de ce commerce. Et donc, un petit chiffre aussi, 80% des achats effectués par les consommateurs euh, sur les réseaux sociaux ont été guidés par leurs amis. Donc,
Ça veut dire quand même que la recommandation, c'est quelque chose d'important dans votre stratégie aussi. C'est comme finalement les avis clients sur votre fiche Google. Ça fonctionne pareil et ça a le même impact, voire mieux. Est-ce que vous avez des questions aussi à ce stade? Tu peux, Je continue. tu peux continuer. Alors ça, c'est un autre avantage des réseaux sociaux, c'est que le coût de publicité est bien plus abordable, pardon, que les médias traditionnels. En moyenne, il coûte 89 centimes par clic. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une publicité sur Facebook, on va cliquer sur votre publicité. Et en moyenne, ça coûte 89 centimes et 6 € pour 1000 impressions. 1000 impressions, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui ont vu votre publicité. Donc, c'est des coûts qui sont relativement bas et efficaces parce que vous allez pouvoir cibler votre cible. Et vous allez forcément toucher en fait des personnes qui seront sensibles à ce que vous allez faire. Donc c'est bien plus intéressant que finalement faire une pub, je sais pas, à la radio, qui va vous coûter beaucoup plus cher, où vous allez toucher beaucoup plus de personnes, mais qui seront moins intéressées que sur les réseaux sociaux. Je vous entends. J'imagine aussi que tu peux faire un suivi un petit peu plus efficace que si tu fais une diffusion radio. Ah bah forcément, parce que vous allez avoir, en fait, tu as tous les stats de ta publicité, donc tu sais combien de personnes l'ont vu, combien de personnes, combien de fois elle est apparue dans le fil d'actualité de certaines personnes, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes, si c'est une vidéo par exemple, combien de personnes ont vu la vidéo plus de 3 secondes, donc c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la vidéo et qui sont restés pour regarder. Enfin, vous avez vraiment toutes les stats que vous n'aurez pas forcément sur une pub radio ou une pub sur un journal, par exemple. Mm. Donc c'est moins cher et vous avez un retour plus important. Est-ce que vous avez, petite question à vous tous, est-ce que vous avez déjà utilisé l'outil publicité sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou pour une publication sponsorisée ou sur Facebook? C'est déjà des choses que vous avez activées? Alors, je vois que oui. Ah, on a... Beaucoup de oui. Oui, on a beaucoup de oui, ouais. Ouais. Et ça avait marché comment? Si vous voulez prendre la parole pour nous expliquer. Je vois que Truchon Énergie l'a fait, Gloria Mamamba l'a fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a été suivi des faits? Ça vous a apporté du plus, du bonus? Excusez-moi, je tousse. Pardon. Alors j'ai du bof. Mais j'ai du oui aussi. Je vois, Monsieur Babé, que vous l'avez fait. Est-ce que c'était pertinent du coup comme retour? Alors oui, on en a fait plusieurs en fait. On a fait des publications Facebook. On a essayé, dernièrement, on s'est essayé aussi à Google Ads. Et bon, après, Google Ads, on tâtonne, on n'a pas eu un gros retour dessus. Facebook, on l'avait fait pour Saint-Valentin et on avait eu plutôt un bon retour dessus. Mais je pense que en fait, les publications, c'est comme beaucoup de choses, ça dépend de quand et de pourquoi. Voilà, il faut vraiment cibler et ça, enfin, bien ciblé, je pense que ça peut avoir du retour, effectivement. Mais faire une publication pour faire une publication, c'est pareil, ça donnera pas grand-chose, en fait. De toute façon, hélas, je pense que Mathieu me suivra sur le sujet. On ne publie pas si on n'a rien à publier. Oui, voilà. On ne parle pas pour ne rien dire. Hein. Donc, il est important justement de bien travailler. Alors, comme Mathieu le disait, c'était important de bien travailler sa stratégie, mais il va y venir ensuite. Mais il est important effectivement de ne pas communiquer à tort et à travers, mais justement pour obtenir, l'objectif c'est de communiquer pour obtenir des résultats. Ouais. On n'est pas dans un cadre personnel où on a envie
de communiquer sur des choses parce que ça nous passe par la tête, etc. On entre bien sur un cadre professionnel où là, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va avoir envie de communiquer sur les réseaux doit être réfléchi et doit poursuivre un but. Alors, il peut être différent, hein. Ça peut être faire venir les gens dans ma boutique, ça peut être, je ne sais pas, les inviter à répondre à un sondage, mais Mathieu va vous l'expliquer mieux que ça, mieux que moi, mais on ne communique pas pour ne rien dire. Oui, c'est exactement ça, en fait. Je suis d'accord avec toi, Carole. J'ai rien à rajouter. Tu aurais pu présenter le webinaire. Donc, c'était bon, il n'y a plus de questions. Oui, et après, j'avais Madame Mamomba qui me disait que c'était compliqué à évaluer quand on a plusieurs moyens de communication. C'est dur de savoir si ça vient parce qu'on a fait une publicité Facebook ou si on a utilisé un autre média. Oui, après ça, c'est des choses qu'on peut des fois demander finalement quand les gens achètent ou viennent dans le commerce. On peut des fois demander comment ils nous ont connus et comment ils sont arrivés là. Tu peux poursuivre. Je poursuis. Alors ensuite, pour augmenter votre visibilité, en fait, vous pouvez utiliser. Donc c'est un peu, enfin c'est le même principe que la recommandation ou le partage tout à l'heure. C'est utiliser des influenceurs avec une base de fans solide. Et quand je dis influenceurs, je parle de. Vous pouvez utiliser des petits influenceurs. Des fois sur Instagram, vous avez des comptes qui ont peut-être 10 000 ou 20 000 personnes qui les suivent, mais qui vont totalement correspondre à votre cible ou votre activité. Et en fait, essayer de faire, alors un partenariat, ça peut être payant, ça peut être vous leur envoyez des produits ou ce que vous faites et puis eux, ils en parlent. Mais en fait, utiliser un influenceur qui est pile dans votre cible, ça va augmenter votre visibilité et votre crédibilité auprès des gens. Et 87% des acheteurs ont été conquis par un influenceur avant d'acheter un produit. Donc, utiliser les influenceurs, c'est quelque chose de très intéressant maintenant, surtout sur Instagram. Après, ça demande un petit peu de recherche au début, c'est-à-dire de trouver le bon influenceur, la bonne personne qui va savoir mettre en avant votre produit et qui va correspondre à ce que vous attendez de lui aussi. Donc après, pour en retrouver, par exemple, sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser, faire des recherches avec des hashtags qui vous correspondent. Vous allez tomber sur certaines publications et vous allez peut-être tomber sur l'influenceur qui vous correspondra le mieux. Donc, j'avais une question dans le blog sur comment on les trouve, mais tu y as répondu directement. Ouais. Ouais. Voilà, c'est finalement soit où on va vous dire, quelqu'un va le connaître et va vous dire, oh, tu devrais voir avec cet influenceur ou cette personne parce que je pense qu'il correspond parfaitement à ce que tu fais et là, vous pouvez le contacter. Sinon, voilà, la seule solution que j'ai là tout de suite, c'est de chercher via du hashtag l'influenceur ou les personnes qui peuvent correspondre parfaitement à votre offre. Est-ce que tu as une idée du coût, me demande-t-on dans le chat? Alors, une idée du coût, en fait, ça va dépendre de plein de facteurs. Déjà, le nombre de personnes qui le suivent. Si vous avez un influenceur à 5000, enfin, avec un compte qui est suivi par 5000 personnes, ce ne sera pas le même prix qu'un compte qui est suivi par 90 000 ou 100 000 personnes. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il y a des influenceurs qui vont vous dire, bah, moi, je veux juste que vous m'envoyiez le produit ou l'article et je le mets en avant. Vous lui offrez un article et lui va le mettre en avant. Ou d'autres vont dire, bah, je parle de ta marque, mais en échange, je veux tel prix. Donc, ça dépend un peu de l'influenceur, ça dépend du nombre de personnes qui le suivent et de ce que vous faites aussi. Il y a des influenceurs qui vont être plus à l'écoute sur certains produits que d'autres, par contre, parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, je sais pas. Donc, il n'y a pas vraiment de fourchette de prix, ça va dépendre de l'influenceur que vous avez en face de vous. Merci Mathieu. Donc là, on va passer à comment pratiquer le social commerce. Il n'y a pas d'autres questions, pardon, Carole? Non, il n'y en avait Non. pas d'autres, tu peux y aller. Donc, il y a, on va dire, 3 façons
de pratiquer le social commerce. La première, c'est de façon organique. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez pas faire de publicité, vous n'allez rien dépenser. C'est une stratégie qui sera sur le long terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des retours tout de suite. Vous allez pas enfin, il faut pas au bout d'une semaine se dire j'ai commencé à faire des publications, il n'y a pas de retour. Ça sera normal, c'est à force de faire des publications, à force de présenter vos produits ou vos articles, que les gens vont être attirés par ce que vous faites et petit à petit, ils vont se dire ok, ça m'intéresse. Ils vont passer de prospect finalement à client. Et donc, cette façon organique nécessite une mise en place d'un plan de communication. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas publier sur les réseaux pour publier, il faut publier sur des choses qui soient intéressantes, des choses qui soient utiles. Vous avez par exemple des nouveaux articles qui rentrent dans votre boutique, et ben vous en parlez et puis vous les mettez en avant. Mais si c'est faire un article juste pour dire bonjour, ça sert à rien et ça va apporter aucune valeur à ce que vous faites. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Alors, quand je dis plan de communication, ça, c'est pas forcément sur un an, mais vous pouvez le travailler sur 6 mois, par exemple, et voir si vous avez des retours. Sur 6 mois, c'est déjà une bonne durée pour avoir des retours. Et ensuite, ça sert à rien de poster aussi tous les jours. Il faut que vous trouviez un planning qui soit intéressant. Vous n'allez pas avoir du contenu pour chaque jour, c'est pas possible. Donc, une fois par semaine, ça peut être bien, une fois ou deux par semaine. Mais ça, c'est à vous de trouver en fonction du contenu que vous avez aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà tous mis en place un plan de communication ou vous communiquez lorsque vous avez le temps? J'entends quand on a le temps. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, identifié les temps forts de votre activité et les moments auxquels vous souhaitez communiquer? Alors oui, j'ai un retour. Donc j'ai dans le chat chaque lundi, par exemple. J'ai une autre réponse sur 6 jours par semaine. Voilà, il y en a une autre réponse, c'est chaque dimanche à 18h. Donc voilà, donc en fait les réponses sont un petit peu différentes. Soit c'est une fois par jour, soit c'est une fois par semaine, et d'autres réponses quand on a le temps. Alors, une fois par jour, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de contenu à mettre en avant, donc c'est cool. C'est cool. Après, une fois par semaine, c'est sûr, c'est bien en plus si c'est, par exemple, là, tous les lundis ou tous les dimanches à 18h. Finalement, les gens qui vont vous suivre, ils vont savoir que le lundi ou le dimanche à 18h ou n'importe quel jour, si vous le faites toujours régulièrement, il va avoir un nouveau poste. Donc, ils vont découvrir une nouvelle chose de votre activité. Donc, ça, c'est cool. Ça rajoute un peu d'attente aussi et les gens vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Après, quand on a le temps, alors il y a des solutions pour ça. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est se bloquer une demi-journée, soit par semaine ou même dans un mois, et en fait programmer déjà les publications. Par exemple, vous faites le premier jour du mois, vous bloquez la matinée et vous programmez tous vos posts pour le mois, un par semaine par exemple. Et en fait, comme ça, une fois que c'est fait, c'est passé, vous n'avez plus de temps à perdre là-dessus et finalement vos posts vont se mettre automatiquement. Donc ça, c'est un moyen de poster régulièrement et de gagner du temps. Alors j'ai aussi une réponse qui dit oui, on a des temps forts identifiés entre septembre et fin avril. Donc on est sur est-ce que quand il y a des temps forts qui sont ciblés sur une seule période de l'année, qu'est-ce qui est plus pertinent du coup de communiquer sur les temps où il y a sur la partie où il y a moins de temps forts? Est-ce que on fait plutôt du contenu, on va dire, pour meubler ou pour préparer les prochains événements? Comment tu ferais ça, Mathieu? Ah ouais, quand il y a des gros temps forts et des gros temps faibles, c'est sûr que c'est plus compliqué de gérer parce que finalement, vous n'allez pas avoir autant de contenu que sur les temps forts. Mais après, voilà, il faut essayer de préparer, par exemple,
les événements qui vont arriver. Donc, on peut déjà en parler même 1 mois ou 2 mois à l'avance. Ça fait déjà du contenu. On peut toujours montrer ce qui se passe dans la boutique. Par exemple, si c'est, je sais pas, une boutique de vêtements ou quelque chose comme ça, toujours essayer de parler de produits, même si ça fait longtemps qu'ils sont en boutique, mais essayer de les remettre en avant. Toujours parler de ce qu'on a. Parler de l'actualité aussi, peut-être en général, qui pourrait toucher notre domaine d'activité. S'il se passe quelque chose, je sais pas, des fois il y a une nouvelle loi ou quelque chose en lien avec notre activité qui sort, et ben on peut la relayer. Euh, Après, ce qui est bien aussi sur les réseaux, c'est de montrer un peu la vie, par exemple, de l'entreprise ou du commerce. S'il y a moins d'activités dans le commerce, on peut montrer ou présenter, par exemple, des employés, je sais pas. Enfin, il y a pas mal de choses à essayer de mettre en place pour meubler, comme tu as dit, finalement, les réseaux sociaux. Et pas avoir une période pendant 6 mois où il y a plein de publications et pendant 6 mois où finalement il se passe rien. Et puis on va se dire, bah, c'est bizarre, l'entreprise, je la vois plus sur Facebook, peut-être qu'elle a disparu ou je sais pas. J'ai une autre question. Comment peut-on communiquer continuellement sur des produits qui ne touchent pas tout le monde? Alors, c'est-à-dire que le produit il cible une cible en particulier où il y a plusieurs produits mais qui ciblent pas les mêmes personnes. Vous pouvez peut-être du coup, je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro. Oui. Ah, et a priori c'est les granulés. La personne vend des granulés, ce que je vois dans le chat. Alors, comment on peut faire? Bah, normalement, après, ça veut dire que si vous vendez quelque chose comme ça veut dire que votre cible, elle est déjà finalement définie, donc vous allez vous adresser qu'à elle. Donc, il y a peu de chances que les personnes, enfin, il y a peu de chances que les personnes qui vous suivent soient intéressées par votre produit si elles ne sont pas du tout concernées. Donc, normalement, les publications que vous allez les faire directement aux personnes ciblées. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris Et peut-être avec, en fonction du réseau social, mais avec les hashtags. Avec les Euh, hashtags, on peut cibler après d'autres personnes en fonction de, bah, le hashtag, en fait, on peut mettre tout. Donc, ça peut être en fonction d'un événement, ça peut être en fonction d'une cible, d'une ville. Enfin, ça peut être le hashtag vous rapporte à tout ce que vous voulez finalement. alors j'ai une autre question. Vous conseillez des publications pro sur le profil Facebook que des publications pro, donc un profil pro, ou faut-il ouvrir une page à vocation pro? Ah ouais. Ah bah, là, la réponse, c'est facile, c'est il faut ouvrir une page pro. Tout simplement parce qu'en fait, or déjà, ça vous apporte plus comment dire? J'ai perdu le mot. Euh, Vous allez avoir vous Une serez plus visibilité? expert finalement sur une page pro parce que ce sera la page de votre entreprise. Un profil, finalement, on va se dire, bah là, c'est juste une personne qui parle de son activité. En plus, on va pas forcément voir ce que vous faites parce que si votre profil il est plus ou moins privé, certaines personnes, si elles ne sont pas amies avec vous, ne pourront pas voir ce que vous faites. La page pro, vraiment, c'est on arrive, tout est visible, on peut aimer la page et une fois qu'on a aimé la page, on la suit. Donc, c'est-à-dire qu'on sera, comment dès qu'il y aura une nouvelle publication, on la verra. Et ça vous donne beaucoup plus enfin, c'est beaucoup plus facile à mettre en avant qu'un profil personnel finalement. Il y a plein de choses que vous pourrez faire avec un profil, enfin, avec une page professionnelle que vous ne pourrez pas faire avec un profil privé. De surcroît, ça vous apporte, je pense que c'est le mot que tu cherchais, c'est légitimité. C'est exactement ça. Ça vous apporte plus de légitimité et une reconnaissance en tant que professionnel. Voilà, c'est le mot, c'est ce que je cherchais. Quand on arrive sur Facebook ou enfin, sur Facebook, on voit beaucoup la différence entre une page pro, vous allez voir tout de suite, vous allez voir le bouton j'aime, vous allez avoir toutes les informations, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse physique. Euh, enfin, il y a plein de choses finalement qui apparaissent sur une page pro qui n'apparaissent pas sur un profil. Et c'est là que vous allez perdre aussi du monde si vous n'avez pas de page pro. Et j'ai un autre commentaire qui dit qu'il ne faut pas mélanger vie privée et vie professionnelle et activité professionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Et Voilà, je pense que Mathieu le sera aussi. je suis d'accord. Et alors, ce qu'il faut éviter de faire pour rester alors légitime, merci Carole, Et euh, crédible. Hein.
Sur votre page pro, ne partagez rien de perso. Enfin, ça n'a rien à faire sur une page professionnelle. Ce que vous pouvez partager, qui n'est pas vous, c'est une actualité qui sera en rapport avec votre commerce. Vous avez un restaurant, ben, vous pouvez partager des actualités des métiers de bouche. Mais ne partagez pas, enfin, il y a déjà certaines personnes qui partagent, par exemple, je sais pas, ce qu'ils vendent sur Le Bon Coin ou une actualité par rapport à ce que fait leurs enfants ou leur tante. Non, ça n'a rien à faire sur votre page pro. Sur votre profil privé, il n'y a pas de souci. Sur votre page pro, non. Donc, je pense que tu peux continuer. Ok. Alors, la deuxième façon, c'est la façon payante. Donc, c'est utilisation des pubs, par exemple, Facebook Ads. Donc, le groupe Meta, donc avec Facebook et Instagram. Donc là, la création d'une publicité, donc c'est-à-dire que vous allez cibler votre cible et vous allez pouvoir le faire finalement. Donc, en fait, votre texte sera à destination d'une certaine cible. L'image aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le lieu où elle va être diffusée. Donc, vous allez pouvoir choisir, par exemple, que Belfort, le territoire de Belfort, la Franche-Comté, la France entière si vous vendez qu'en ligne. Ensuite, le choix de la cible. Donc, si par exemple, vous, votre cible principale, c'est un homme entre 30 et 40 ans, vous allez pouvoir cibler tous les hommes entre 30 et 40 ans. Euh, de la région Franche-Comté, par exemple. Et ça, c'est une stratégie à court terme, c'est-à-dire que normalement, le résultat, vous l'avez tout de suite. Ou tout de suite, enfin, la durée de la pub. Et vous pouvez après, si vous avez plusieurs cibles, vous pouvez faire plusieurs cibles, plusieurs publicités différentes qui vont chacun toucher votre cible, enfin, les trois cibles que vous avez, par exemple, et ça va vous rapporter de nouveaux clients. Et c'est ce que donc Monsieur Babé disait tout à l'heure, où il m'a devancé, c'est que par exemple sur des événements comme la Saint-Valentin ou des événements comme la Fête des Mères, enfin s'il y a un événement concret qui arrive dans le calendrier, vous avez un restaurant, vous avez fait un menu Saint-Valentin, et bien par exemple pendant un mois avant la Saint-Valentin, vous allez faire une pub en ciblant hommes et femmes, en couple, marié, pacsé, en concubinage. Après, en fonction des prix aussi que vous proposez, vous pouvez cibler, je sais pas, des personnes à fort revenu ou moins fort revenu, entre 30 et 50, 60 ans, et à 50 km autour de votre restaurant. Donc, toutes ces personnes-là, à un moment donné, elles vont voir votre publicité, elles vont vouloir aller voir le menu, elles vont cliquer sur réserver et vous allez remplir votre restaurant comme ça. C'est pour ça que je mets stratégie sur le court terme, c'est-à-dire que ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur des événements précis. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Quelque chose? Ah, oui. Alors, je vois marqué reçu. Ah oui. Donc, OK. Pas de questions, je pense que tu peux y aller. C'était très clair. Et la troisième façon, donc j'ai mis marketing d'influence, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est faire appel à des influenceurs ou UGC. Alors UGC, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Donc là, en fait, c'est ce que vos clients vont mettre sur leur réseau à eux en parlant de vous. Donc là, je crois que Carole, tu avais un petit exemple parce que toi, tu le fais avec ton coiffeur. Hein. Ouais, on en a parlé quand on préparait le webinaire vendredi. Effectivement, moi, ça m'arrive souvent. Lorsque voilà, je sors de. Alors, la dernière en date, c'est parce que je sortais de chez coiffeur, effectivement. Donc, j'étais très contente de ma coupe et de ma couleur. Donc, effectivement, je me suis prise en photo et j'ai remercié en citant la page de mon coiffeur. Je les ai remerciés en les taguant, en fait. Et ça permet de lui voir que moi j'ai parlé de lui. Et ça permet effectivement aux gens qui me suivent, mais de manière tout à fait privée, hein, puisque moi, mon compte Facebook est totalement privé, mais de mes amis de voir que je suis allée chez ce coiffeur et que j'ai bien apprécié ce qu'il y faisait. Voilà. Donc voilà, en fait, ça, c'est vraiment ce qui est recommandation. Et
pour vous, pour votre entreprise, pour votre commerce, c'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rien faire et on va parler de vous et on va vous mettre en avant. Et on va vous recommander. Donc, ça va vous apporter de nouvelles personnes, de nouveaux prospects. Et en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du bouche à oreille digital. Et j'avais un autre exemple aussi qu'on avait abordé quand on préparait justement, d'un restaurant en fait qui venait d'ouvrir. Et il y a deux personnes qui tiennent un blog assez réputé sur la restauration, qui en ont fait un article qui disait que du bien finalement. Et les gens en fait ont pris connaissance de l'article et depuis il faut 3 semaines pour réserver une table pour pouvoir y manger. Et eux, ils n'ont rien Et ça dure depuis demandé 3 ans. et ça dure depuis 3 ans. Et en fait, ces personnes n'ont rien demandé finalement. Ils n'ont pas été chercher quelqu'un pour parler d'eux. Ça leur est arrivé d'un coup. Et le restaurant est plein depuis 3 ans et ça ne s'arrête pas. Donc, c'est vraiment la meilleure chose. En fait, vous avez rien à faire. Il faut quand même retrouver après le contenu. Vous pouvez le retrouver. Il faut qu'on vous cite. C'est plus intéressant, mais c'est ce qui va vous apporter le plus de clients derrière. Et est-ce qu'on peut... Alors, j'ai une intervention sur le chat qui dit qu'il faut transformer nos clients en agents commerciaux. Oui, en ambassadeurs, en fait, hein, exactement. En ambassadeur de marque, c'est-à-dire que en fait les clients, alors vos clients peut-être les plus réguliers ou vos meilleurs clients, vous leur demandez après voilà soit vous leur demandez, soit ils le font tout seuls d'ailleurs, hein, mais de dire que ils ont acheté telle ou telle chose chez vous et en fait voilà c'est la meilleure chose parce que finalement c'est eux qui vont parler de vous à votre place et généralement quand on parle de quelqu'un ils vont en parler en bien. Et puis, vous pouvez très bien, dans votre boutique, avoir un petit encart sur votre zone de caisse, avec, je ne sais pas, après, à vous de choisir le texte qui vous convient, mais vous aimez nos produits, vous aimez notre boutique, faites-le savoir sur les réseaux sociaux et avec un petit QR code qui renvoie sur les réseaux et qui vous permet de laisser des commentaires, par exemple. Voilà, les inciter finalement à parler de vous et c'est la meilleure publicité qui soit finalement. On aborde aussi dans le chat les avis sur la page Google. Et Oui. oui, c'est également une façon d'avoir du contenu généré par les utilisateurs. Ah bah les avis, oui, c'est pareil et ça marche de la même manière. Donc, vous pouvez inciter aussi les personnes à laisser des avis, que ce soit sur les réseaux ou sur Google. Mais je pense que ça a encore une force encore plus importante sur les réseaux sociaux parce que finalement, en fait, vous allez parler directement à vos amis. Quand on va sur les avis Google, on va tomber sur des avis de tout type de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on va les prendre en compte, mais ça n'a rien à voir par rapport à si c'est votre ami sur Facebook qui en parle. Je pense que c'est encore plus fort comme ça. Une recommandation, oui, à mon avis, Oui. elle est plus forte. D'autres remarques de votre part? Je pense que tu peux poursuivre, Mathieu. Alors ensuite, choisir la bonne plateforme. Donc la bonne plateforme, le bon réseau social. Ça, il faut le choisir en fonction de votre cible, de vos produits, et j'ai mis en fonction de votre temps et compétences. C'est-à-dire que, par exemple, sur Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous bloquez une demi-journée ou 2 heures, vous allez pouvoir faire les publications pour un mois. Par contre, si vous voulez être présent sur Snapchat, TikTok, YouTube, là, par contre, il va falloir plus de temps parce qu'il va falloir développer un contenu, créer un contenu, filmer quelque chose. Et en plus de ça, il faut quand même un peu de compétences pour pouvoir le mettre en place. Donc, le choix de la plateforme est importante. Donc là, j'ai décidé d'en mettre, on va dire, 3 en avant que je vais vous présenter. Donc, la première, alors, Facebook, je pense que c'est une surprise pour personne. C'est le réseau social incontournable. Tout le monde est sur Facebook. Alors, on va dire que c'est un réseau qui touche un peu plus les personnes entre 30 et 50, 60 ans, mais finalement, tout le monde a un compte Facebook. Enfin, vous avez 20 ans, vous avez un compte Facebook. Donc, c'est le seul réseau social
où vraiment vous allez avoir tout le monde. Vous allez pouvoir identifier vos produits sur les publications. En fait, vous allez pouvoir créer une boutique sur votre page Facebook qui va vous permettre, une fois que vous allez faire des publications, d'identifier les produits. Et les gens vont directement pouvoir cliquer sur ce produit et voir en fait les caractéristiques, les informations que vous mettez, le prix, enfin toutes les informations importantes. Et on en revient aussi à Facebook Ads que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, je vous ai mis en avant en fait la boutique. Donc j'ai pris des grandes marques parce que j'étais sûr qu'ils avaient une boutique. Donc là, par exemple, sur la page Zalando, vous avez la partie publication que tout le monde connaît. Et en fait, vous avez la partie boutique juste ici, où là, ils proposent finalement tous les produits qu'ils ont sur leur site. Et quand ils vont mettre une publication sur leur Facebook, ben, ils vont pouvoir, par exemple, identifier directement la paire de baskets qui est ici. La personne qui serait intéressée va pouvoir cliquer sur la paire de baskets, sur la publication, et ça va arriver directement dans la page boutique, où là, ils auront toutes les informations, ils pourront choisir la pointure, et après, ils pourront payer directement sur le site e-commerce de Zalando. Et en faisant ça, ça vous permet aussi de faire accéder à vos prospects à toute la boutique. C'est-à-dire qu'en plus de voir la paire de baskets, par exemple, qui les intéresse, ils vont avoir accès à tout ce que vous vendez, donc ils vont peut-être trouver autre chose qui les intéresse. Et sur la gauche, le fait que ce soit un gros ne veut pas dire que c'est pas accessible. Là, tu nous montres oui, un grand compte. Hein. là je montre un grand compte parce que en fait je cherchais une page qui le faisait et j'étais sûr de trouver ça sur des grands comptes. Donc Zalando, après je l'ai fait pour Instagram, ça sera Nike. Mais le fait de faire une boutique, c'est gratuit, ça demande pas beaucoup de temps non plus. Enfin, c'est accessible à tout le monde. Donc que vous ayez un petit magasin avec quelques articles ou que vous soyez une grosse marque, finalement, c'est accessible à tout le monde. Et donc, je disais tout à l'heure, le QR code, pardon, qui est juste à gauche, vous permet d'accéder à un tuto YouTube sur comment créer sa boutique sur Facebook. Ah, celui qui est à gauche de notre page à nous. Oui, dans le petit truc bleu. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Facebook, sur comment créer sa boutique? Le diaporama est inaccessible pour nous. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Le diaporama nous est inaccessible. Ah, vous ne le voyez plus? Non, mais on ne sait pas pourquoi. On l'a pas vu du tout. Non. On a vu votre tête, la tête De Mathieu? de Mathieu, mais c'est tout. Mais effectivement, je vois que vous êtes, bloqué. Ben oui, mais on ne sait pas pourquoi. Essayez de vous déconnecter, vous reconnecter peut-être. Bon, alors on va essayer. Alors, j'ai une question. Oui. Ah, on ne peut pas scatter le QR code. Hein. Ah. On vous mettra dans ce cas, on vous mettra le lien. Le lien quand on verra, ouais. Quand on vous enverra le support PDF, ce que je vous propose, c'est qu'on vous mette le lien sur cette slide-là. On vous mettra le lien pour que vous puissiez cliquer dessus. Ne vous inquiétez pas. Merci. Je vous en prie. Si tu veux continuer, Mathieu. Oui. Alors ensuite, Instagram. Alors Instagram, c'est un réseau basé sur l'image, donc en fonction des produits que vous avez à vendre, ça peut être super intéressant. C'est un public plus jeune que sur Facebook finalement et qui achète beaucoup sur les réseaux sociaux et qui fait confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, aux influenceurs. Donc ça, en fonction des produits justement que vous avez à vendre, que ce soit des habits, des articles, quelque chose de visuel finalement. Instagram, c'est aussi ultra important pour vous. Et comme Facebook, comme c'est le groupe Meta, vous allez pouvoir accéder aux publicités.
Donc, si je comprends bien, ils font leur publicité sur Facebook et ça peut être relayé sur Instagram. Quand vous utilisez, en fait, c'est la Meta Business Suite. Donc, Donc, la Meta Business Suite, c'est ce qui vous permet de programmer vos publications, faire vos publicités. Et vous pouvez le faire en direct, enfin, en même temps sur Facebook et sur Instagram. Oui. D'accord. Et alors, donc pareil, comme sur Facebook, vous pouvez créer votre boutique. Donc là, comme j'avais dit, j'ai pris l'exemple de Nike. Donc, par exemple, vous arrivez sur, vous suivez par exemple la page Nike, hop, vous faites défiler dans votre fil d'actualité, vous tombez sur ce polo. Et en cliquant juste ici, ils vont vous mettre toutes les infos. Vous allez voir la boutique et en cliquant sur le lien, hop, vous arrivez sur la page de description du polo avec son prix, les autres couleurs possibles, les tailles. Et comme sur Facebook, finalement, vous allez avoir accès au reste de leurs articles en vente. Donc, ils vont pouvoir découvrir aussi tout ce que vous faites à côté. Voilà. Ah, on vous a retrouvé. Oui, tout à fait. Nous aussi. Ça y est, on a dit on s'est déconnecté, reconnecté. Vous inquiétez pas, on vous enverra le support de toute façon. Ouais. Merci. Des questions sur cette partie-là? Alors, une question, si on vend un service, comment le valoriser sur Instagram? Sur Instagram, ça sera plus compliqué d'être présent si on vend du service parce que finalement, c'est pas du tout visuel. Donc après, on peut avoir un compte Instagram avec en photo, ça peut être ce qu'on fait, les bureaux, les événements auxquels on participe. Quand on va chez un client, on peut lui demander est-ce qu'on peut prendre en photo, je sais pas, la devanture ou ce qu'on fait. Mais après, c'est sûr que sur Instagram, c'est plus compliqué parce que visuellement, il y aura beaucoup moins de choses à mettre en avant. Alors, on m'a dit qu'elle est traiteur. Donc, en fait, c'est Traiteur, c'est du produit quand même. Oui, c'est du Bah produit. oui. Donc, Bah oui. tout ce qui est métier de bouche sur Instagram, ça marche très bien. On mange ce qu'on voit. Voilà. Exactement. Je pense que tu peux continuer, C'est je n'ai bon. plus de questions. Et ensuite, le troisième, c'est Google Shopping. Alors, c'est pas vraiment un réseau social, mais par contre, c'est Google. Donc, c'est le moteur de recherche numéro 1. Et en fait, ça vous permet de lier des produits à votre fiche Google My Business. Donc, en fait, la fiche Google, c'est quand même la première chose qu'on peut voir en vous recherchant sur Internet. Donc, ça me semblait utile d'en parler un petit peu. Ouais. Alors, en fait, Google Shopping, quand par exemple vous allez taper, alors là, j'ai tapé vêtements sur Google, normalement, vous allez avoir une première ligne tout au-dessus qui va s'afficher avec justement la catégorie que vous avez cherchée. Donc là, j'ai des vêtements. Si vous mettez pull, normalement, il va vous mettre des pulls. Donc, c'est ça la catégorie Google Shopping. Et finalement, en fait, quand vous gérez votre page Google, vous avez édité produit juste ici. Et ce qui va faire que vous allez pouvoir lister vos produits, donc créer comme une petite boutique qui vont apparaître, alors là on ne le voit pas, mais en bas de votre page Google, votre fiche Google par exemple. Donc ce que vous vendez des habits, vous vendez des articles, vous pouvez les mettre en éditer produits, ils vont apparaître sur votre fiche Google et après ils peuvent apparaître aussi sur la partie Google Shopping juste ici. Donc, c'est un moyen supplémentaire, en fait, de mettre en avant tout votre savoir-faire, que ce soit sur du produit ou du service, d'ailleurs. Ça va être un moyen, effectivement, de mettre encore une fois en avant vos produits et services avec un outil qui sera gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et après, c'est comme pour Facebook, il y a toujours la possibilité de faire du Google Ads aussi pour apparaître un peu plus haut dans les pages Google. Alors, Après, c'est un peu plus cher que sur Facebook. Ouais. J'ai une question. Est-ce que la fiche Google influence le positionnement d'un site Internet?
Alors ça joue dans le référencement du site, mais ça influence finalement un petit peu, mais c'est pas d'avoir une fiche Google bien remplie et avec beaucoup de photos qui fera que votre site il arrivera en première page. Par contre, grâce à la fiche Google, on peut avoir accès à votre site web directement juste ici. Mhm. Oui, tu peux continuer. Et ensuite, alors les autres réseaux sociaux, donc ça, votre présence dépend de votre cible, c'est-à-dire que, par exemple, du LinkedIn, il faut travailler en B2B. Si vous travaillez qu'avec du particulier, pardon, c'est moins important d'être sur LinkedIn. Après, vous pouvez avoir votre profil à vous pour montrer que vous êtes un expert dans tel ou tel domaine, mais c'est pas sur ce réseau social-là que vous allez le Mhm. plus vendre finalement, Ouais. parce que votre cible, en fait, elle y sera pas. Mhm. Après, sur les trois autres, donc Snapchat et TikTok, déjà, la cible est beaucoup plus jeune que sur Facebook ou sur Instagram. Donc là, il faut avoir des produits qui correspondent à cette cible. Donc, quand je dis jeune, c'est moins de 25 ans. Et là, je vais rajouter en plus YouTube à TikTok et Snapchat, comme je le disais tout à l'heure, c'est que là, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'il faut créer le contenu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser à ce qu'on va mettre en place, à réfléchir, à le tourner et le mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que Donc, ça prend plus de temps. est-ce que ce sont des réseaux de toute façon qui privilégient grandement la vidéo en plus, ce qui prend encore plus de temps? Mhm. Ah ben, de toute façon, à part Snapchat, YouTube et TikTok, c'est que de la vidéo. Donc, de toute façon, là, vous êtes obligé de filmer quelque chose. Snapchat, vous pouvez mettre des photos, mais pareil, il faut que votre cible soit présente sur Snap. Est-ce que ce sont des réseaux auxquels vous avez déjà pensé pour communiquer? En fonction, hein, évidemment, en fonction de vos cibles. Oui, pas dans votre cible, ouais, bah oui. Voilà, on est quand même sur des réseaux sociaux qui sont quand même très particuliers. Alors, YouTube, c'est beaucoup moins jeune enfin, beaucoup moins jeune que les deux autres, Ouvert à mais tous. voilà, c'est plus ouvert, il y aura plus de monde. Par contre, voilà, si vraiment vous avez un produit ou à mettre en avant, mais il faut le filmer et les vidéos, enfin, si c'est une vidéo de 30 secondes sur YouTube, ça sera pas forcément très, très utile. Donc voilà, il faut réfléchir à ce qu'on va mettre en avant. Après, c'est sûr qu'il y a plus de monde qui peut le voir sur YouTube. Après, ce qui est possible aussi, c'est de la mettre sur YouTube pour qu'elle soit hébergée gratuitement finalement, et qu'elle soit accessible tout le temps. Et après, vous pouvez la repartager sur Facebook. Alors j'ai Monsieur Babet qui dit qu'il est sur TikTok, mais il n'est pas certain que ce soit pertinent pour lui. Encore une fois, tout dépend de votre cible. Ouais, en fait, on hésite sur TikTok. Pour le moment, on se pose la question, effectivement, mais on se dit que la cible n'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément notre cible. Donc, je sais pas trop. Ouais, pour le moment, on est La réflexion. dans la réflexion. Et voilà, Mais c'est bien de se poser la question, hein, de toute façon. À partir du moment où les médias existent, effectivement, vous êtes dans le bon schéma de pensée à se dire effectivement où est ma cible. Et la question, c'est aussi où est ma cible ou peut-être où sera-t-elle, où sera ma prochaine cible. Si vous voilà, c'est voulez ça. élargir votre champ Ouais. on va dire votre champ des possibles en termes de Ouais. clientèle. C'est ça Après, que oui, je vais voilà. rebondir là-dessus. En fait, sur TikTok, c'est possible d'y être pour n'importe qui finalement, mais la communication et le type de ton qu'on va prendre sera complètement différent des autres. Donc, en fait, par exemple, pour une boucherie, pourquoi pas être sur TikTok? C'est pas une mauvaise idée. Ça va cibler finalement des personnes beaucoup plus jeunes, on va dire 15, 20 ans.
qui seront pas forcément des clients tout de suite de la boucherie, parce qu'au final, ça sera leurs parents plutôt qui viendront. Mais eux, ils seront pas sur TikTok. Mais eux, ils auront connaissance de l'entreprise. Après, ça dépend ce que vous pouvez mettre en place. Ils vont pouvoir découvrir des choses. Enfin, il y a peut-être même sur la partie traiteur, des choses qu'ils vont découvrir. Et peut-être que bah, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils auront leur appartement, leur vie et tout ça, bah, ils se diront, bah, cette personne, je la connais déjà finalement, donc je vais aller chez lui. Ouais. Après, d'un autre côté, je vois aussi la possibilité de toucher une clientèle qui n'est pas forcément une clientèle par le biais des jeunes qui sont hyper connectés, en fait. Aussi, oui. Il y a cette option-là aussi, en fait. Ouais. Pour, je dirais, en disant, voilà, on montre des choses aux jeunes qui pourraient les intéresser et eux vont faire la démarche d'en parler à leurs parents en disant, ah tiens, j'ai vu ça chez le boucher là, il faudrait que tu ailles voir pour, voilà, ça pourrait être sympa ou j'ai envie de goûter. Ah bah totalement, ça c'est une super idée aussi, parce que là, du coup, ça fait utiliser TikTok avec un retour direct, parce qu'en fait, vous allez toucher les parents des personnes que vous touchez. Mm. Mais voilà, en fait, c'est un choix à faire et c'est une communication qui sera totalement différente Voilà, c'est un petit peu de ça. réseau, de Facebook et Instagram. Voilà, le problème c'est voilà, c'est Mm. comment on met ça en place et puis ouais, bon. Et qu'est-ce qu'on y met, ouais, effectivement, c'est ce Et en qu'on fait. plus, l'avantage ou le problème de TikTok, alors c'est très viral, c'est-à-dire que si on vous voit, on peut faire des millions de vues très rapidement. Par contre, en 2 secondes, on peut passer votre vidéo parce que finalement, en fait, ça nous intéresse pas. Voilà, exactement, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Et donc Alors, il faut bien ouais. cibler et bien être Faut conscient bien de la cible, quoi. cibler, ouais. Mm. Mm, 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 mm. Tout à fait. Tu peux continuer. Bah, je crois que c'était la fin. Et ben voilà, donc c'était le mot de la fin, en tout cas, voilà, le mot de la fin qui était de bien choisir son réseau social en fonction de sa cible ou de sa cible potentielle, hein, quitte à utiliser les jeunes, autant les utiliser comme prescripteurs. Effectivement. On a sur Belfort un TikToker pizzaiolo qui tourne plutôt pas mal et qui a choisi justement TikTok pour montrer la façon dont il fait les pizzas. Et il s'en sert pour justement attirer plus de clientèle dans son commerce. Donc tous les biais sont bons de toute façon pour attirer des clients dans vos commerces et les inviter à passer le pas de la porte, quelle que soit la façon dont vous le fassiez, quel que soit le réseau social que vous utilisez. En tout cas, voilà, ce réseau social, si on doit en retenir quelques mots, moi je dirais qu'il faut effectivement, il y a deux stratégies, soit la stratégie à long terme, soit la stratégie à court terme, et vous pouvez mixer les deux. Hein, je pense que je ne dis pas de bêtises Oui, oui, en oui. disant ça. Et que si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez déjà considérer que vous faites du social commerce. Il faut juste, vous avez peut-être juste besoin d'un tout petit peu plus de cadre et d'accompagnement pour vous y mettre. À ce moment-là, vous pouvez effectivement soit revisionner ce webinaire et il sera sur notre page YouTube Les Cafés du Commerce. Il sera installé dans la semaine. Nous, vous enverrons le support que vous avez vu aujourd'hui et vous avez à votre disposition donc dans vos CCI des conseillers numériques qui sont à votre écoute pour vous accompagner. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à solliciter vos conseillers numériques CCI pour qu'ils vous accompagnent et vous aident à mettre en place votre stratégie digitale. Alors, ça peut être sur le social commerce, mais ça peut être sur tout autre sujet qui peut vous paraître pertinent pour développer et booster votre commerce. Donc là, on vous a mis sur cette slide tous ceux de la Bourgogne-Franche-Comté, mais il y en a d'autres partout en France. Donc, n'hésitez pas à contacter vos CCI. On est à votre disposition. Alors, j'ai encore quelques questions qui arrivent sur le chat, dont une qui dit « Vous insistez sur l'importance de Facebook alors que la visibilité est moins forte que sur Insta. Même en n'ayant pas les mêmes abonnés entre les deux réseaux, il est plus difficile d'avoir des résultats. »
Après, voilà, ça dépend aussi de comment on les utilise. Je pense, pour moi, Facebook, c'est un élément incontournable parce que finalement, une entreprise qui n'est pas sur Facebook, c'est une entreprise qui n'est pas forcément visible par rapport aux autres parce que toutes les entreprises sont sur Facebook. Après, ça, en fonction de la cible aussi, mais oui, Instagram, c'est plus viral, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de chances d'être vu sur Instagram que sur Facebook. Mais ça dépend aussi du contenu qu'on a, de ce qu'on a à proposer, de ce qu'on vend et de la cible qu'on a. Et Fanny, on a un commentaire de Fanny, notre collègue de la CCI de la Nièvre, qui nous dit, et à très juste titre, il est nécessaire de vérifier des intuitions avec des statistiques données par les outils. Et c'est très vrai. Tu veux peut-être intervenir, Fanny, si tu peux? Je ne sais pas si tu as un micro. Alors, si j'ai un micro aujourd'hui, bonjour à tout le monde. Alors, effectivement, c'est très juste ce que disait Carole. En fait, ça dépend du cas de chacun. Typiquement, un restaurateur aura peut-être plus d'affinité avec des outils comme Instagram et quelqu'un qui vend des vêtements ou des chaussures, plus avec un public sur un public plutôt Facebook. Donc, ça dépend vraiment du cas de chacun. Et si vous avez des intuitions, n'hésitez pas à vous référer aux statistiques des outils qui vous donneront le profil global de vos clients ou de ceux qui vous visitent. J'ai vu de la page de petits gâteaux, j'ai envie de m'acheter. Donc, et encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos conseillers CCI. Nous sommes à votre disposition justement pour vous accompagner sur cette transformation digitale et sur le fait de booster vos commerces avec le numérique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et j'ajouterai juste une dernière chose, c'est que, étant donné que nous travaillons en chambre de commerce, on voit des cas de figure pratiquement tous les jours différents, dans plein de domaines différents, du commerce classique, de la vente de services, de la vente de l'hôtellerie, enfin vraiment tout type de commerce. Donc ça nous permet aussi d'aller prendre des bonnes idées chez certains pour les associer à d'autres, même si ce n'est pas votre domaine d'activité, ou au moins pouvoir vous aiguiller par rapport à votre cas personnel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'être venus. Donc, c'était, comme je vous le disais, c'était notre dernier café du commerce. On se retrouvera à la rentrée avec cette fois-ci un café du commerce pour vous aider à gérer les avis clients. Donc, on se retrouvera le premier lundi du mois de septembre. Donc, vous recevrez comme d'habitude une invitation. Donc, nous vous y attendons nombreux. Passez de très, très belles vacances. Profitez-en bien. Et on se retrouve pour booster vos commerces avec les cafés du commerce à la rentrée. À très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. T'as filmé? C'était quand même peut-être très prenant. Merci à tous. Au revoir.